Voici les dernières nouvelles de la journée. Bonjour et bienvenue à tous. Première nouvelle, la France a connu une augmentation significative de la production d'électricité en 2023 avec une augmentation de 11% par rapport à 2022, atteignant 494,3 TWh. La consommation d'électricité a quant à elle diminué de 6,9%, s'établissant à 445 TWh. Et donc le pays est redevenu exportateur d'électricité avec 50,1 TWh vendus. Cette amélioration est due à une augmentation de la production nucléaire, hydraulique, éolienne et solaire, réduisant ainsi les émissions de CO2 de 32%, tandis que les prix restent volatiles, soulignant la nécessité de poursuivre la transition énergétique. Deuxième nouvelle, toujours en France, le pays a enregistré un déficit commercial de 99,6 milliards d'euros en 2023, tout juste en dessous du seuil des 100 milliards, grâce à la baisse de la facture énergétique et à la relance des exportations. Ce chiffre représente le deuxième plus grand déficit de l'histoire après le record de 164 milliards d'euros en 2022. La diminution des importations d'hydrocarbures, soit de moins 29% à 65 milliards d'euros, et de l'électricité, moins 63% à 9 milliards d'euros, explique cette amélioration, bien que les importations d'automobiles aient augmenté de 16,7% à 80 milliards d'euros. Le gouvernement prévoit un déficit commercial de 95 milliards d'euros pour 2024, soulignant la nécessité d'investissements massifs sur une décennie pour redresser la balance commerciale. Troisième nouvelle, l'Assemblée nationale a adopté une loi visant à protéger le droit à l'image des enfants sur les réseaux sociaux. La loi introduit la notion de vie privée de l'enfant dans le code civil, protégeant le droit à l'image du mineur et permettant aux juges d'interdire la publication de contenu relatif à l'enfant en cas de désaccord entre les parents, avec la possibilité de déléguer l'autorité parentale en cas d'atteinte grave à la dignité de l'enfant. Selon les débats, un enfant apparaît en moyenne sur 1300 photos en ligne avant 13 ans et 50% des images échangées sur des forums pédopornographiques proviennent des réseaux sociaux des parents. Quatrième nouvelle, l'Union européenne va criminaliser les deepfakes pornographiques suite à l'affaire mondiale des deepfakes de Taylor Swift. Bruxelles prévoit de rendre illégaux les deepfakes non sollicités, introduisant des mesures de contrôle dans son projet de directive contre la violence domestique, offrant ainsi une possibilité de recours légal aux victimes. Avant de passer aux dernières nouvelles, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter la vidéo pour améliorer et soutenir la chaîne. N'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les vidéos quotidiennes. Merci à vous. Allez, cinquième nouvelle, l'entreprise française Total Energy a annoncé des gains records de 21,3 milliards de dollars pour 2023, principalement tirés de ses activités dans les hydrocarbures. Bien que le groupe mette en avant ses efforts dans les énergies renouvelables, la majorité de ses bénéfices et investissements demeurent liés au pétrole, suscitant des préoccupations politiques et sociales en France. Sixième nouvelle, le Maroc lance la construction de la plus grande station de dessalement d'eau de mer en Afrique à Casablanca pour faire face aux périodes de sécheresse. Cette station vise à produire 300 millions de mètres cubes d'eau potable par an, soulageant les sources d'eau traditionnelles pour répondre aux besoins de la population et de l'industrie agroalimentaire, avec une entrée en production prévue en 2027 et 15 autres usines de dessalement sont prévues d'ici 2030 selon le ministre de l'équipement et de l'eau. Et enfin, dernière nouvelle, en 3 ans, YouTube a redistribué plus de 65 milliards d'euros aux créateurs grâce à son programme de monétisation englobant plus de 3 millions de chaînes. Neil Mohan, le directeur général de YouTube, a également souligné les priorités de la plateforme pour 2024, notamment dans le développement d'outils alimentés par l'intelligence artificielle, l'amélioration de l'expérience télévisuelle et l'engagement envers la protection de l'économie des créateurs, affirmant la volonté de YouTube de promouvoir la santé mentale et le soutien aux créateurs.